DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. À quelques jours du rassemblement des léopards de la République démocratique du Congo pour le deuxième stage des préparations en vue de préparer justement cette double confrontation des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 prévue du 24 janvier au 2 février prochain, des questions se posent sur l'effectivité de ce stage qui devra en tout cas permettre aux fauves congolais de bien préparer les matchs des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Tenez, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de liste des léopards convoqués, encore moins de programme pour les arrivées. De sources proches de la Fédération congolaise de football association, nous apprenons que le technicien argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper, aurait dit à un membre de la fédération qu'il n'avait pas encore eu de feedback de qui sera là et qui ne sera pas là. Les équipes européennes n'avaient pas reçu des lettres de convocation pour libérer les joueurs, a laissé entendre cette source proche de la Fédération congolaise de football association. Des faits qui viennent clairement exposer les grandes difficultés de la RDC dans l'organisation d'un stage par manque de coordination au niveau des équipes nationales depuis le départ de Théobald Binamungu, une gestion des équipes nationales aujourd'hui détenue par le ministère des Sports et Loisirs que dirige Serge Nkonde Nchembo. Alors, quid de l'arrivée aussi de Cédric Bakambu, parce que l'on sait qu'il vient de signer du côté de l'Olympique de Marseille. Il ne devrait clairement pas être présent pour ce stage. Cédric Bakambu qui vient de s'engager avec l'Olympique de Marseille il y a à peine quelques jours devra beaucoup travailler pour retrouver sa forme. Lui qui a joué en match officiel au mois de novembre dernier avec la République démocratique du Congo dans le cadre justement de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et en club, Cédric Bakambu, la dernière fois qu'il a joué, c'était au mois d'août avec son club chinois du Beijing Guoan. D'ailleurs, il devra faire ses débuts avec le club phocéen dès ce week-end en championnat et ce sera lors de ce choc qui pourrait l'opposer à Gaël Kakuta si jamais il entrait dans le plan de jeu pour ce match du technicien argentin de cette équipe de Marseille, Jorge Sampaoli. Et face à cette situation que connaît la République démocratique du Congo, plusieurs analystes sportifs espèrent en tout cas qu'il faut remettre les pleins pouvoirs d'organisation du stage au technicien lui-même qui a prévu ce stage pour mieux peaufiner sa préparation. Alors voilà des doutes qui planent donc sur le stage de la République démocratique du Congo en vue justement de préparer ces barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je rappelle que le tirage au sort va intervenir ce samedi, donc demain, le 22 janvier 2022 au Cameroun, et la RDC connaîtra son adversaire, et c'est un secret de polichinelle, vous le savez, la RDC sera confrontée à l'une des 5 nations qui se retrouvent dans le premier chapeau, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Nigeria ainsi que le Sénégal. Et toutes ces équipes, toutes ces 5 nations, y compris même 4 autres nations logées avec nous dans le deuxième chapeau, sont en train de jouer la Coupe d'Afrique des Nations, même si l'équipe algérienne a été éliminée de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ça lui a quand même permis d'avoir des enseignements avant la double confrontation pour les barrages et donc d'essayer de rectifier les tirs là où il y
y a eu des erreurs. Les Algériens vont certainement les colmater les brèches et essayer de corriger ces erreurs-là pour aborder autrement la double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et donc, toutes les équipes affûtent leurs armes. Le Nigeria qui s'en est sorti dans son groupe avec 9 points en ayant obtenu 3 victoires sur les 3 possibles. Le Maroc qui a gagné 2 matchs et qui a fait un match nul, qui n'a pas connu une défaite lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie un peu moins, qui se qualifie avec 3 points, un peu mitigé. Et le Sénégal qui a 5 points, qui n'a pas non plus été battu, une victoire et 2 matchs nuls. Ces équipes se préparent, profitent de cette compétition pour peaufiner en même temps leur préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et quid de la République démocratique du Congo? On ne peut pas compter sur le premier stage que nous avons eu à faire au Caire, où la RDC a joué 2 rencontres, d'abord contre Pyramide FC, perdu 1-0, ensuite contre El Makassa, où la RDC a gagné par 2-0, mais une équipe du bas du tableau du championnat égyptien de première division. Alors la RDC doit se préparer, et là c'était une équipe, on va dire une équipe B peut-être de la RDC, une équipe composée essentiellement des joueurs évoluant à la Lina Foot ici, puisqu'ils étaient au nombre de 21, et on a eu à ajouter quelques joueurs qui évoluent du côté de l'Afrique, essentiellement en Tanzanie, et un seul du Maroc, puisque 2 autres n'ont pas pu effectuer le déplacement. Alors le stage qui va vraiment compter pour cette double confrontation qui attend la République démocratique du Congo, c'est bien ce deuxième stage, et des doutes sont en train de planer sur finalement la concrétisation de ce stage. Il y a très clairement un problème de coordination, un problème d'organisation, et même les techniciens argentins ne seraient même pas fixés sur qui viendra, qui ne viendra pas, parce que c'est la fédération qui doit envoyer justement des lettres aux différentes équipes, aux équipes concernées, afin que les joueurs soient libérés. On sait que le championnat continue. Est-ce que ces joueurs-là seront libérés? C'est une question que nous nous posions. Mais ce qui est sûr, c'est que au moins un joueur congolais évoluant en dehors de la RDC, malheureusement pas en dehors de l'Afrique, son équipe a reçu sa convocation. Il s'agit bien d'Idumba Fasika, l'ancien défenseur central du FC Saint-Éloi à Lupopo. Lui aurait reçu sa convocation pour ce deuxième stage, comme l'a confirmé son club, les Cape Town City FC, qui a donc publié un message quant à ce, et qui confirme donc que l'équipe a bien reçu la convocation d'Idumba Fasika, et l'équipe est même fière de voir son joueur être appelé en équipe nationale. Ça signifie qu'ils ont recruté un joueur qui compte même pour son propre pays, et c'est très intéressant. Je pense que cela ne peut que faire le bonheur du défenseur central congolais. Alors on était un tout petit peu dans des doutes, on s'était dit pourquoi Idumba Fasika n'avait pas fait partie du stage avec des joueurs évoluant en Afrique. Visiblement, Hector Raoul Cooper a estimé peut-être qu'il le connaissait suffisamment et qu'il n'avait pas besoin de le revoir encore dans le cadre de ce premier stage, où c'était pour lui une occasion pour faire connaissance avec des joueurs évoluant ici à la Lina Foot, parce que beaucoup en tout cas l'ont critiqué depuis qu'il a eu à prendre cette équipe nationale de ne pas trop intégrer les joueurs évoluant ici au pays. Alors voilà la difficulté qui se met devant nous. Toutes les autres équipes qui se sont qualifiées pour les barrages se sont retrouvées du côté du Cameroun et ont joué. Si vous prenez une équipe d'Algérie, même si cette équipe a été éliminée au premier tour avec un petit point et un petit but inscrit, cette équipe d'Algérie a joué beaucoup de matchs. D'abord, après les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la phase des groupes, l'Algérie a également joué la Coupe arabe qu'il a remportée. C'est peut-être aussi la fatigue, après avoir accumulé toutes ces heures dans ces compétitions. L'Algérie, peut-être un tout petit peu fatiguée, accuse un peu le coup de la fatigue, et qu'un coup d'arrêt était peut-être important pour que ce pays puisse se reconstituer et se remettre en ordre utile pour la prochaine échéance. Alors les Congolais maintenant, bien évidemment, au regard de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, modifient un tout petit peu leur choix. Les Congolais, certains voulaient éviter à tout prix l'Algérie, qui était la première nation, en tout cas celle qui était crainte par plusieurs
pays. Les Congolais ont préféré éviter. Certains ont choisi même le Nigeria, mais aujourd'hui, le Nigeria devient le pays le plus craint parce qu'avec ses 9 sur 9 en Coupe d'Afrique des Nations et cette victoire face à l'Égypte, le Nigeria est devenu craint et les Congolais veulent éviter le Nigeria. Le Sénégal aussi, les Congolais qui avaient très peur du Sénégal commencent à se dire mais pourquoi pas, on peut toujours faire face à cette équipe. Et que dire de la Tunisie, bien que la Tunisie en tout cas ne nous laisse pas de temps, c'est notre bête noire, mais la Tunisie n'a qu'une seule victoire dans son groupe et hier a été battue par la Gambie 1-0. La Gambie, une équipe qui s'était retrouvée avec nous dans la phase des groupes des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est qualifiée au détriment de la RDC, mais la Gambie qui n'a pas réussi à battre la RDC. D'ailleurs, nous sommes le seul pays que la Gambie n'a pas pu battre lors de cette phase des groupes. On a fait un 2-2 chez eux et on les a battus ici à la maison dans le cadre d'un match retour qui ne comptait que pour du beurre puisqu'on était déjà éliminés. Mais la Gambie n'a pas réussi à battre la République démocratique du Congo. C'est donc un tout petit peu encourageant que de voir cette équipe tunisienne balbutier devant la Gambie et qui nous donne un peu d'espoir. Mais nous ne devons en tout cas pas nous fier par rapport aux résultats de la Coupe d'Afrique des Nations parce que les mauvais résultats peuvent en tout cas permettre à ces équipes justement d'essayer d'éviter cette fois-ci l'effet de surprise. Si l'Algérie a été surpris par cette belle résistance de la Sierra Leone et si l'Algérie a été également surpris par la Guinée équatoriale, peut-être un peu moins par la Côte d'Ivoire, c'est une très belle équipe de Côte d'Ivoire, une équipe bien aguerrie et expérimentée que l'Algérie a rencontrée. L'Algérie ne sera plus surprise dans le cadre de cette double confrontation des barrages. Il ne faut pas oublier que l'Algérie jouera le match retour à la maison, donc aura la possibilité de se racheter peut-être d'une contre-performance à l'extérieur. Donc on ne doit pas en tout cas se dire que ça va aller. C'est à nous de préparer nos fauves pour affronter n'importe quel adversaire, mais en tout cas nous serons déjà fixés d'ici quelques heures sur le nom de cet adversaire. Pour l'instant nous avons 5 noms qui nous viennent à l'esprit, mais nous ne devons avoir qu'un seul adversaire et nous attendons d'ici quelques heures. Voilà qui met fin donc à ce sujet concernant les léopards de la République démocratique du Congo. Et je l'ai dit, des doutes sur ce deuxième stage des léopards de la RDC. Alors à quelques jours de ce stage, nous ignorons donc si les joueurs évoluant en Europe seront là ou pas. C'est quand même triste et malheureusement côté Fédération Congolaise de Football Association, aucune communication quant à ce. C'est vraiment triste. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DMTV. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.